Bonjour Patrice, alors on va commencer par évidemment ce que vous faites tous les jours, c'est feuilleter les journaux et... Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Ce matin, en ouvrant Libération, je suis tombé sur un document intéressant. Vous allez voir, c'est plein de couleurs, de tours et de détours, du noir, du rouge, du rose, plusieurs nuances de bleu. Alors, ça n'est pas le système de tuyauterie de l'immeuble de France Télévisions, ça n'est pas non plus le plan secret d'une usine à gaz. Non, ce que vous voyez, c'est le paysage politique français depuis 50 ans. Alors au moment où Manuel Valls, Nicolas Sarkozy ou encore Marine Le Pen songent à changer le nom de leur parti politique, on s'aperçoit que la Ve République est jalonnée de changements d'appellation. Qui se souvient, on va peut-être revenir au banc titre précédent, qui se souvient que le PRG, le parti radical de gauche, s'appela le MRG, qui se rappelle que le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement fut un affluent du PS, qui se remémore que l'UMP s'appela jadis l'UDR, etc., etc. C'est complexe, extraordinairement complexe, souvent inutile, si l'on en croit les sondages, d'où il ressort que la majorité des Français se dit indifférente ou hostile à ces transformations. Mais ça a le mérite de donner aux politiques l'illusion qu'ils vont pouvoir repartir sur de nouvelles bases et faire oublier leur turpitude. Parce qu'en la matière, vous savez qu'on est régulièrement servi. Ce week-end, on vient d'apercevoir 3-1. Eh bien, a d'ailleurs été prolifique à ce sujet. On est en plein pont du 11 novembre, mais je peux vous dire que, pont ou pas pont, le magasin des affaires reste ouvert. Alors, l'affaire n'en est qu'à ses débuts, mais elle porte en germe un cocktail explosif. Lirez-vous dans les Échos. L'enquête dira, enfin on l'espère, si François Fillon a réellement demandé à Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, d'influencer la justice pour qu'elle accélère ses procédures contre Nicolas Sarkozy. Dans un premier temps, Jouyet a dit que non, puis il a reconnu que oui. Du coup, Fillon le menace d'un procès, etc., etc. Bref, ça n'a pas fini de papoter, mais ce qu'on retiendra, c'est ceci. Regardez la une de Libération, deux visages ennemis. Mais en politique, rien n'est jamais définitif. Il n'y a pas si longtemps, ces deux profils, on les retrouvait, regardez, côte à côte. Vous voyez la une du Figaro. On oublie vite en politique, mais il faut se rappeler que Jean-Pierre Jouyet, patron du cabinet élyséen, autrement dit bras droit du président de la République, fut il y a peu ministre du gouvernement de François Fillon sous la présidence Sarkozy. Dès lors, ne cherchez pas à qui profite cette avalanche de turpitude. Tout est dit dans l'édito du Figaro que signe Paul-Henri Dulimbert. Ils consacrent la moitié de leur journée à proclamer que Marine Le Pen est un danger public, mais ils font tout pour que ces idées prospèrent et embellissent. Fin de citation. Tout autre chose maintenant, je signale dans la Croix un dossier sur la beauté et le pari de L'Oréal qui part à la conquête du Brésil. Alors le Brésil, il faut le savoir, est le 4e marché mondial pour le secteur de la beauté. Le groupe français cherche à fidéliser les femmes des quartiers défavorisés grâce à des programmes de responsabilité sociétale. L'Oréal travaille avec de petits distributeurs qui vendent moins cher et en petite quantité tout en bénéficiant d'un régime fiscal avantageux. Une manière de toucher les consommatrices qui aujourd'hui vivent dans des favelas mais demain sans doute en sortiront. Et puis, je ne terminerai pas sans vous avoir montré la une de la Marseillaise. Rageant, c'est vrai, c'est rageant. L'OM a perdu 2-0 contre le PSG hier au Parc des Princes. Paris revient à 1 point du leader marseillais. Et dans l'équipe, c'est Damien Degore qui résume assez bien les choses. Je cite, « Si leur défaite face au Paris Saint-Germain est difficile à digérer pour les Marseillais, elle établit tout de même un constat implacable. Pouvoir s'appuyer sur des joueurs de très haut niveau, ça aide. Et c'est le cas des Parisiens qui ne courent pas toujours les uns pour les autres, mais manient le ballon un peu mieux que tous leurs adversaires en France. Ce fut surtout le cas hier pour Lucas et Verratti au Parc des Princes. » Merci beaucoup, ça promet pour le match retour. À tout à l'heure Patrice, on passe à la météo de Patricia Charbonnier. Prenez le large en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Alors Patricia, la vigilance a été levée semble-t-il